Bonjour quatrième, ça va? مشتاق أنا. Yalla, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est juste la correction de devoirs. Donc, parce que comme d'habitude, je commence par un petit rappel. Là, dans ce chapitre, on doit apprendre des identités remarquables. On a vu deux avantages des identités remarquables, soit pour développer rapidement une expression qui vérifie les identités remarquables, soit pour factoriser des expressions dans le cas où on n'a pas un facteur en commun. Donc, je commence par détailler les identités. Là, pour développer rapidement a plus b le tout au carré, comme on ne peut pas distribuer l'exposant, et pour faire un calcul rapide sans distribuer la multiplication par rapport à la somme, sans écrire a plus b le tout facteur de a plus b, on retient la formule, on doit avoir a au carré plus 2ab plus b au carré. Ou bien lorsqu'on a une égalité, et par exemple lorsqu'on dit que 1 plus 1 c'est égal à 2, c'est la même information que 2 c'est égal à 1 plus 1. Donc c'est pour cela que je peux écrire l'identité de cette forme a au carré plus 2ab plus b au carré. On peut l'écrire a plus b le tout au carré. C'est quoi l'avantage de cette deuxième écriture? À chaque fois on a une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun, mais qui vérifient une identité remarquable de cette forme. On peut la factoriser simplement par a plus b le tout au carré. Alors, dans le cas où on a a moins b le tout au carré, on doit avoir rapidement a au carré moins 2ab plus b au carré pour faire un développement rapide. Donc, c'est la même chose que a au carré moins 2ab plus b au carré, c'est égal à a moins b le tout au carré. Dans ce cas, on peut factoriser rapidement une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun, mais qui forment une identité remarquable. Et dans le cas où on a un coefficient négatif. OK? Et pour la troisième identité, a plus b, le tout facteur de a moins b, on doit avoir a au carré moins b au carré. Et on utilise cette formule pour développer rapidement. Alors, on a vu la dernière fois qu'on peut écrire cette égalité d'une autre façon, que a au carré moins b au carré, c'est a plus b, le tout facteur de a moins b. C'est quoi l'avantage de cette égalité? À chaque fois on a une différence de deux carrés, on peut faire la factorisation même si on n'a pas un facteur en commun. Qu'est-ce qu'on doit avoir alors? Que a au carré moins b au carré, ça doit être a plus b, le tout facteur de a moins b, et tout qu'on veut retenir cette formule. Donc à chaque fois vous avez alors une différence de deux carrés, a au carré moins b au carré. Il faut avoir comme forme factorisée a moins b, le tout facteur de a plus b, et on a noté une remarque qu'une somme de deux carrés, donc c'est non factorisable. Donc, et non factorisable. OK? Alors, on passe à corriger l'exercice 16, qui est une application sur la dernière technique pour factoriser une identité remarquable. C'est la factorisation d'une différence de deux carrés. Donc, c'est quoi l'avantage alors de cette formule? Donc, avantage, c'est factoriser une différence de deux carrés. Et j'insiste de continuer la phrase dans le cas où on n'a pas un facteur en commun. Si vous avez un facteur en commun, vous pensez au début à factoriser par le facteur commun. Donc, c'est factoriser une différence de deux carrés. OK? Donc, il nous demande dans l'exercice 16 de factoriser ou bien écrit sous forme d'un produit de facteurs du premier degré chacun. Donc, on a f égale 16x au carré moins 9. Non, on commence par souligner les termes. On a combien de termes? Deux termes. On commence par poser la première question. Est-ce que les deux termes ont un facteur en commun? Non. Comme on n'a pas un facteur en commun, on a deux termes. À quoi on pense alors? À la différence de deux carrés. Est-ce qu'on a une différence? Oui. Qu'est-ce qu'il reste à vérifier? Que c'est une différence de deux carrés. Est-ce que 16x au carré c'est un carré? Oui, c'est le carré de quel nombre? De 4x. Donc, on peut écrire 16x au carré, 4x le tout au carré. 9 c'est un carré? Oui, comment je peux l'écrire? 3 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on remarque alors? F est une différence de deux carrés. Est une différence de deux carrés. Donc, sans avoir un facteur en commun, on peut faire la factorisation en appliquant la formule. À chaque fois, on a a au carré moins b au carré. On doit avoir a moins b, le tout facteur de a plus b. Donc, on trouve alors 4x moins 3, le tout facteur de 4x plus 3.
Donc voilà la forme factorisée de f. C'est-à-dire, si vous développez cette expression, vous trouvez comme réponse 16x au carré moins 9. Je passe alors à factoriser h. h c'est moins x au carré plus 49. On commence par souligner les termes. Voilà le premier terme, voilà le deuxième terme. On commence par préciser s'il existe un facteur en commun. Est-ce que les deux termes ont un facteur en commun? Non. À chaque fois on a à factoriser une somme de deux termes, on souhaite que la somme soit une différence de 2 carrés. Est-ce qu'on a une différence de 2 carrés de cette façon? Non. Or, comment je peux écrire moins x au carré plus 49? Je veux l'écrire à chaque fois sous forme d'une différence. On a une somme. Donc, est-ce qu'on peut écrire h sous forme d'une différence? Oui. Comment on peut l'écrire? 49 moins x au carré. N'oubliez pas que la somme est commutative. On peut permuter ou bien on peut commuter les termes à condition de prendre le terme avec son signe. Yani, si j'ai moins 3 plus 5, c'est la même chose que 5 moins 3. Dans tous les cas, on trouve 2. Ok? Donc, 49 moins x au carré, c'est devenu maintenant une différence. Qu'est-ce qu'il nous reste à tester maintenant? Que c'est une différence de 2 carrés. Donc, c'est déjà la différence. Or, 49, c'est le carré de 7. X, c'est le x au carré, c'est le carré de x. Et on a déjà une différence de 2 carrés. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire de cette façon. Comme c'est une différence de 2 carrés, qu'est-ce qu'on doit avoir alors? A moins B, le tout facteur de A plus B. Donc, s'il vous plaît, là, c'est une somme. Ok? Là, on a une somme de deux termes. De deux termes. C'est une somme de deux termes qui n'ont pas un facteur en commun. Comme les deux termes n'ont pas un facteur en commun, quel est notre objectif alors? Objectif, faire apparaître alors une différence de 2 carrés. Donc là, vous avez un truc. Oui, il y a plusieurs élèves qui ont factorisé, qui nous ont trouvé 7 moins x facteur de 7 plus x sans savoir pourquoi. Donc, et en fait, c'était une somme de deux nombres, elle est devenue une différence de 2 carrés. C'est pour cela la factorisation, c'est très simple, on n'a pas besoin d'un facteur en commun. Ok? Ou même, où l'objectif, c'est, dans le cas où on n'a pas un facteur en commun, comment on peut dépasser le truc de la factorisation. Ok? Alors, je passe à corriger l'exercice 19. Même consigne, il nous demande de factoriser les expressions algébriques suivantes. Donc, A, c'est une expression qui dépend de la variable x, qui est égale à x moins 3, le tout au carré, moins 4. N'oubliez pas, la première étape pour factoriser, c'est souligner les termes. On a deux termes. Est-ce que les deux termes ont un facteur évident? Non. Donc, comme on a une somme de deux termes qui n'ont pas un facteur en commun, à quoi on pense? À avoir une différence de 2 carrés. C'est déjà la différence. Est-ce que c'est une différence de 2 carrés? Le premier nombre, évidemment, c'est un carré. C'est x moins 3, le tout au carré. Le deuxième nombre, 4, je peux dire qu'il est le carré de 2. Donc, que devenu 1? Elle est une différence de 2 carrés. Ou bien vous dites différence de 2 carrés. N'oubliez pas que ces phrases ne sont pas notées, mais c'est mieux de les connaître. Ou bien vous dites de la forme a au carré moins b au carré. Donc la forme factorisée, ça doit être a moins b, le tout facteur de a plus b. Alors, on a bien factorisé, on a trouvé la forme grand A fois grand B. Parce que n'oubliez pas que grand A et grand B sont réductibles. On passe à réduire. Les parenthèses sont inutiles. Donc, x moins 3 moins 2, le tout facteur de x moins 3 plus 2. Ça nous donne x moins 5, le tout facteur de x moins 1. Donc, voilà la forme factorisée de A. Donc, je répète. A, je peux l'écrire de plusieurs façons différentes. Voilà. Ok, on a plusieurs formes pour A. La première forme, c'est une forme, pour vous, en quatrième, c'est une forme quelconque. Voici, en fait, on a un nom pour cette forme, on a un avantage pour cette forme. La dernière forme, c'est la forme factorisée. Quand chaque ingénieur prend la forme la plus convenable pour lui. Ok, ça dépend du calcul qu'il est en train de faire. Ok, alors, par exemple. Supposons que je vous demande de résoudre a égale à 0. Donc, quelle expression pour a vous choisissez? À qui vous prenez la forme? Comme on a une équation du second degré, vous vous rappelez, on précise le degré. Donc, on doit égaliser à 0, on a déjà le 0. Donc, je prends la forme factorisée, je choisis cette forme. Je trouve la forme a fois b égale à 0. Dans ce cas, a égale à 0 ou bien b égale à 0. D'accord? Je passe à factoriser la deuxième expression b. Donc,
c'est 4x plus 3 le tout au carré moins 16. On commence par souligner les termes. Est-ce que les termes ont un facteur évident? Non. Comme on a une somme de deux termes qui n'ont pas un facteur en commun, qu'est-ce qu'on souhaite d'avoir alors? Une différence de 2 carrés. C'est déjà la différence. Le premier terme c'est un carré et le deuxième terme c'est aussi un carré. Donc voilà alors la forme a au carré moins b au carré, parce que n'oubliez pas, ce b c'est pas la même chose que l'expression grand B. Donc on doit avoir comme réponse a moins b, le tout facteur de a plus b. Qui joue le rôle de a? C'est 4x plus 3. Qui joue le rôle de b? C'est 4. Là c'est pareil. Qui joue le rôle de a? C'est 4x plus 3. Là c'est 4. C'est la forme a fois b, mais a et b sont réductibles. On réduit alors. Donc c'est 4x plus 3 moins 4, le tout facteur de 4x plus 3 plus 4, on réduit, c'est 4x moins 1, le tout facteur de 4x plus 7. Je vous rappelle, vous pouvez vérifier votre calcul comment? Vous remplacez x par un nombre dans la première expression et vous remplacez x par le même nombre dans la deuxième expression. Il faut avoir la même réponse. Parce que c'est une méthode pour vérifier, ok? C'est pas pour démontrer qu'on a bien fait le calcul, ok? Alors, on passe à factoriser c. Donc, c'est 25 moins 2x plus 7, le tout au carré. Car maintenant, on a à souligner les termes. C'est la première étape, n'oubliez pas, oui? Donc, on souligne les termes, on trouve une somme de deux termes qui n'ont pas un facteur en commun. On souhaite d'avoir une différence de 2 carrés. Voilà la différence. Il nous reste à vérifier que c'est une différence de 2 carrés. 25, c'est 5 au carré. Et le deuxième terme, c'est déjà 1 carré. Alors, c'est la forme a au carré moins b au carré. Donc, la forme factorisée, ça doit être a moins b, le tout facteur de a plus b. A c'est 5, B c'est 2x plus 7. N'oubliez pas de mettre les parenthèses là, c'est A moins la réponse de B. Et là c'est 5 plus 2x plus 7, ou bien la réponse de 2x plus 7. Quand même c'est la forme A fois B, mais A et B sont réductibles. On réduit alors, c'est 5 moins 2x moins 7. Et là 5 plus 2x plus 7. Ça nous donne alors moins 2x moins 2, le tout facteur de 2x plus 12. Donc, c'est vrai que c'est la forme A fois B. Parce qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? Mais A et B sont factorisables, les deux. A c'est factorisable par moins 2 et B c'est factorisable par 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir comme réponse? On doit avoir moins 2 facteurs de x plus 1, le tout fois 2 facteurs de x plus 6. Vous vous rappelez, là, on a les crochets. Parce que comme c'est un produit, la multiplication, c'est commutatif, les crochets sont inutiles. Et je fais la permutation. Donc, c'est moins 2 fois 2, c'est moins 4. Le tout facteur de x plus 1, le tout facteur de x plus 6. Je passe à factoriser D. Je dois faire la factorisation rapidement. Je ne veux plus écrire le détail. Donc, c'est 49 moins x plus 8, le tout au carré. C'est une différence de 2 carrés qui n'ont pas un facteur en commun. Donc, c'est a moins b, le tout facteur de a plus b. OK? Même au contrôle, c'est pas nécessaire d'écrire tous ces détails. Donc, a moins b avec a, c'est 7. B, c'est la réponse de x plus 8. 7 et b, c'est la réponse de x plus 8. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir à la fin? 7 moins x moins 8, le tout facteur de 7 plus x plus 8. La réponse c'est alors moins x moins 1, le tout facteur de x plus 15. Voilà la forme alors a fois b avec a et b non factorisables. Vous pouvez factoriser a si vous voulez par moins 1, si vous voulez. OK? Il y en a, on termine par moins 1 ou bien moins facteur de x plus 1, le tout facteur de x plus 15. Donc, alors je passe à corriger l'exercice 21. Même principe, la consigne c'est factoriser. OK? Donc, E, c'est une expression algébrique qui dépend de la variable x qui est égale à 2x carré moins 4x plus 2. N'oubliez pas, la première étape de la factorisation, c'est souligner les termes. La deuxième étape, c'est essayer de faire la factorisation à partir d'un facteur en commun. Vous ne commencez pas par penser aux identités.
Mais si on a trois termes, directement vous pensez à une identité. Ou même si vous avez deux termes, vous commencez par penser à une identité. Dans le cas où vous n'avez pas un facteur en commun, vous pensez à une identité remarquable. Or là, on a une somme de trois termes qui sont des multiples de 2. Donc je factorise par 2. Ces deux facteurs alors de x au carré moins 2x plus 1. Donc, c'est déjà la forme a fois b, très bien. Mais b est du quel degré? Du second degré. Donc je veux écrire la remarque. C'est la forme a fois b, mais b est du second degré. Or, lorsqu'il nous demande de factoriser, il nous demande de faire apparaître un produit de facteurs du premier degré. OK? Donc, c'est rare qu'il nous demande de faire apparaître des facteurs du second degré. Ou bien on dit qu'on doit avoir des facteurs du second degré non factorisables. Donc, à quoi il faut penser maintenant? À factoriser b. Donc, objectif, maintenant c'est factoriser b. De nouveau, on souligne les termes de b. On a combien de termes? Trois termes qui n'ont pas un facteur en commun, on a déjà factorisé. Donc, on pense à une identité remarquable. Lorsqu'on a trois termes, on doit déterminer les carrés, oui ou non. Donc, x au carré, c'est un carré et 1, c'est un carré. Au brillant, on calcule a, c'est alors x, b, c'est alors 1. On calcule 2ab pour s'assurer que c'est confondu au troisième terme de l'expression, c'est égal à 2x. C'est la même chose que 2x là. Donc c'est pour cela, qu'est-ce qu'on a alors? Une identité remarquable qui nous donne a moins b, le tout au carré. Avec a c'est x et b c'est 1. Ce que j'ai remarqué, il y a plusieurs élèves parmi vous qui ont présenté deux facteurs de x moins 1. Ils ont oublié de mettre le carré. S'il vous plaît, n'oubliez pas que E, c'est une expression du second degré. Là, on doit avoir un produit de facteurs du premier degré. C'est x moins 1, le tout facteur de x moins 1 qui me donne cette expression. Supposons on n'avait pas le carré. Si vous développez, qu'est-ce que vous trouvez? 2x moins 2, c'est pas 2x au carré moins 4x plus 2. OK? Donc, comme réponse finale, on doit avoir deux facteurs de x moins 1, le tout au carré. Voilà alors la forme factorisée de E. F, c'est moins 3x au carré, moins 6x moins 3. C'est une somme de trois termes. Je souligne les termes. On ne commence pas par penser à une identité remarquable. On commence par penser à un facteur en commun. Est-ce qu'on a un facteur en commun? Oui, c'est moins 3. Donc, c'est moins 3 facteurs de x au carré plus 2x plus 1. Oui, vous vous rappelez, vous posez la question fois combien me donne, ainsi de suite. Donc, c'est a fois b, même remarque, mais b est du second degré. On doit essayer de factoriser alors b. OK? On a combien de termes dans b? Trois termes. On doit penser à une identité remarquable. Voilà les carrés. Comme on a trouvé en haut, 2ab c'est égal à 2x. Donc, c'est l'identité remarquable. Mais c'est l'identité a plus b, le tout au carré, avec a c'est x et b c'est 1. Je répète, il y a plusieurs élèves qui ont oublié d'écrire x plus 1 tout au carré. Ils ont écrit moins 3 facteurs de x plus 1. OK? Maintenant, soit f est du second degré, donc la réponse doit être une expression du second degré, mais écrite d'une autre façon, donc sous la forme factorisée. G, c'est 5x au carré moins 20. On a une somme de deux termes. Je ne commence pas par penser à une identité. On pense au début à un facteur évident. Est-ce qu'il y a un facteur évident? Oui, les deux termes sont des multiples de 5. C'est déjà la forme, même remarque, a fois b, mais b est du second degré. On pense à factoriser alors b. Je souligne le terme de b. On a deux termes qui n'ont pas un facteur en commun. Qu'est-ce qu'on souhaite d'avoir? Une différence de carré. C'est déjà la différence de carré. Et tout quand je ne veux plus écrire le taille de calcul, ça doit être 5 facteurs a moins b, facteur de a plus b. Avec a c'est x, b c'est égal à 2. Donc, on doit avoir 5 facteurs de x moins 2, le tout facteur de x plus 2. Je vous rappelle, x au carré moins 4, c'est x au carré moins 2 au carré, c'est a2 moins b2, une différence de carré, on doit avoir a moins b facteur de a plus b. Pour la dernière, h c'est 6x au carré moins 24. On a une somme de deux termes qui ont un facteur évident. Je commence par factoriser par le facteur évident, je ne pense pas à l'identité au début. Donc, voilà le facteur, c'est a fois b, même remarque. Avec b du second degré, je pense à factoriser b. On a deux termes et on a une différence de deux termes. Donc, on pense à la différence de carré. C'est déjà la différence de carré, on a déjà factorisé. Donc, c'est 6 facteurs de x moins 2, le tout facteur de x plus 2. OK?
Donc, alors, si vous voulez, vous pouvez vérifier en remplaçant x par une valeur. Si vous remplacez x par 0 là, vous trouvez 6 fois 0, 0, moins 24, c'est moins 24. Si je vous remplace x par 0 là, vous trouvez 6 fois moins 2, c'est moins 12. Moins 12 fois 2, c'est moins 24, comme on a trouvé en haut. Donc, on dit, donc, mon calcul semble être juste. Je ne peux pas affirmer pour affirmer, je dois faire ce calcul. OK? Donc, c'est suffisant, je crois, pour aujourd'hui. Merci, quatrième.